Mesdames et messieurs les sénateurs, pour le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer que je suis, après plus d'un an de discussion autour d'un texte important, et s'il avait été discret, je crois qu'il ne l'est plus, après diverses discussions parlementaires, nous arrivons au but et j'espère que votre Assemblée, comme celle de l'Assemblée nationale, le votera pour pouvoir protéger les Français, mieux intégrer les étrangers, simplifier la vie administrative, mais aussi, il faut le dire, améliorer des dispositions qui n'étaient pas prévues dans le texte initial du gouvernement. Le texte du Sénat n'est pas le texte qui remplace le texte du gouvernement, mais qui le complète. Sur 27 articles, un seul a été retiré. Sur 27 articles initiaux du projet du gouvernement, un seul a été retiré, celui l'article 4 qui prévoyait que les deux demandeurs d'asile, avant 6 mois sur leur arrivée sur le sol national, pouvaient travailler. Tous les autres ont été maintenus, la plupart dans leur intégralité, parfois avec des modifications mineures, d'autres fois avec des modifications plus substantielles, mais dont l'esprit est resté. Le gouvernement tenait, et je crois la majorité de l'Assemblée nationale avec lui, si je voudrais saluer le groupe de François Patriat et de Claude Malhuret qui nous ont soutenus dans cette action, tenait à l'équilibre de son texte. Premier équilibre de ce texte était évidemment l'intégration des personnes étrangères. Beaucoup de dispositions autour de la langue, notamment l'examen de français, obligatoire pour les titres pluriannuels, des dispositions autour du travail, et je voudrais dire ici que si le Sénat le vote, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de doutes, si l'Assemblée nationale le vote, il y aura donc pour la première fois dans l'histoire de la République, dans la loi, une mesure législative de régularisation qui, comme l'a souhaité le gouvernement, coupe le lien entre employeurs et employés pour pouvoir connaître cette régularisation et touchera des milliers de personnes, d'après le gouvernement entre 7 à 10 000 personnes supplémentaires, qui, dans les métiers en tension, méritent de sortir de l'hypocrisie dans laquelle nous les plongeons collectivement depuis tant de gouvernements pour connaître évidemment le monde normal, classique. Quand on paye des cotisations, quand on paye des impôts, il est normal de se voir reconnaître en effet un titre de séjour sur le sol de la République. Et je m'étonne que la gauche ne le voit pas, sans doute regrettant de ne pas l'avoir fait elle-même. Chers collègues. Deuxième équilibre du texte du gouvernement, c'était évidemment un lien très fort qu'il y avait entre, d'un côté, le fait qu'il fallait être à l'écoute de l'intégration et plus exigeant d'un certain point de vue, et de l'autre, plus dur contre la délinquance étrangère et les criminels étrangers. De ce point de vue, je crois que le travail parlementaire qu'on a eu notamment avec le Sénat, mais aussi à la CMP, a permis d'améliorer les dispositifs du gouvernement, mais qui, pour la première fois depuis 25 ans, reviennent sur les protections qu'on appelait jadis la fin de la double peine et permettent enfin de pouvoir expulser les délinquants étrangers du sol national ou de leur retirer leur titre de séjour parce qu'ils adhèrent à une idéologie radicale ou parce qu'ils sont contre les droits de la République. En même temps, si j'ose dire, que les délinquants étrangers qui doivent être combattus, pour la première fois, dans la loi de la République, et après 50 ans de demande d'à peu près tout le monde associatif et de tous les partis politiques de gauche, mais qui ne le font jamais lorsqu'ils sont en responsabilité, pour la première fois, nous allons interdire le placement des enfants, des mineurs dans les centres de rétention administrative et dans tous les lieux de rétention administrative, et on le devra au gouvernement, on le devra au président de la République et à ceux qui le voteront dans quelques instants. Ce sera une grande avancée qui devrait, me semble-t-il, attirer l'attention de quelques-uns. Sur le troisième sujet, qui est un sujet, Monsieur le Président de la Commission des lois, et je le regrette, très important, sans doute le plus important, mais qui n'a pas fait florès dans les débats médiatiques ni parlementaires, la simplification de procédures administrative, inspirée directement de votre rapport, Monsieur le Président, lui-même inspiré du rapport de Monsieur Stahl au Conseil d'État. Je pense que nous armons profondément notre justice administrative dans la simplification. 12 procédures passées à 3. Là encore, 2 titres très importants, des dizaines d'articles, un droit complètement changé. Pour l'instant, ça n'a pas fait la une des journaux. J'espère que ça le fera demain, mais je pense que c'est un vœu pieux. Quatrième et dernier sujet, le gouvernement a donc pris acte d'abord du travail qu'a fait le Sénat. Et je veux ici remercier l'ensemble des sénateurs de tous les groupes, puisque nous avons pris des amendements
de tous les groupes, et bien sûr ceux de la majorité sénatoriale et de la majorité présidentielle. Nous n'étions pas d'accord sur tout, nous l'étions dit, mais je voudrais dire que je crois que vous avez vu un gouvernement qui était à l'écoute des dispositions souhaitées, et d'ailleurs des partis ou des groupes de la majorité parlementaire à l'Assemblée qui vous ont soutenu, puisque M. Patriat, M. Maluret ont voté favorablement à ce texte. Je veux faire remarquer d'ailleurs qu'alors que le texte du Sénat avait une version plus dure, puisque nous avons modifié 15 articles en CMP et que nous avons retiré l'AME, que nous avons retiré la fin de l'hébergement d'urgence, on va l'appeler comme ça pour la rapidité du discours, alors que nous avons mis évidemment dans la loi les métiers en tension, alors que nous avons mis jusqu'à 18 ans la fin des placements des mineurs en centre de rétention administratif, alors que nous avons prévu une exception pour la caution pour les étudiants étrangers particulièrement méritants, bien sûr, alors que nous avons largement raboter une mesure sur les prestations sociales, on en reparlera si vous le souhaitez, passant de 5 ans à 3 mois ou de 5 ans à 0 pour la plupart de ceux qui travaillent. Je voudrais remarquer ici que les 2 sénateurs du Rassemblement national ont voté contre ce texte. Et permettez-moi de m'attirer l'attention sur un point précis. Voilà donc un drôle de moment parlementaire où un texte qui est version, on va dire, plus dur que ce que propose le gouvernement, qui est plus dur que la version qui est présentée aujourd'hui. Chacun doit faire un pas vers l'autre et je pense que c'est le principe d'un accord parlementaire. Quand un texte est dur, réputé comme dur, les 2 sénateurs du Rassemblement national ne votent pas. Bon, tout augmente, vous avez raison, Monsieur le Président Retailleau. Les sénateurs du Rassemblement national ne votent pas ce texte, considérant qu'il y a des régularisations, considérant qu'il ne répond à rien, considérant qu'il ne sert à rien, attaquant les LR, attaquant les centristes, attaquant la majorité parlementaire. Et puis quand Madame Le Pen voit le jour se lever comme le coq de Chanteclair, là, elle se dit, tiens, quel petit coup politique je peux faire, ça ne dupe personne, grâce à l'action du Sénat, et du gouvernement, nous aurons un texte pour protéger les Français. Alors, il est vrai, comme le disait le général de Gaulle, sur l'essentiel, nous pouvons... Non mais je sais que vous l'avez combattu toute votre vie, c'est pas la peine, maintenant qu'il n'est plus là, de vous reprocher le général de Gaulle, mais sur l'essentiel, nous pouvons nous retrouver. Et je veux dire aux sénateurs de la NUPES, S'il vous plaît, mes chers collègues. Je veux dire aux sénateurs de la NUPES, c'est pas non plus une insulte. Mes chers collègues, s'il vous plaît, chaque groupe aura l'occasion de s'exprimer. Laissez le ministre s'exprimer. Que les partis qui adhèrent à la NUPES, mes chers collègues, se sont déshonorés en demandant le vote du Rassemblement national sur la motion de rejet, empêchant évidemment le débat parlementaire classique. Mesdames et messieurs les sénateurs, le président de la République, la première ministre et le gouvernement a présenté un texte courageux et chacun le constate, un texte difficile. Il a dit dès le début qu'il ne procéderait pas à l'adoption de l'article 49 alinéa 3 afin de permettre des débats et il a tenu parole. Il a dit dès le début qu'il chercherait le plus possible, dans des conditions qu'il n'avait pas tout à fait imaginées comme celle-là bien évidemment, un accord avec tous ceux qui voulaient travailler pour le bien et la protection des Français. Non mais vous pouvez parler du Rassemblement national, le RN ici a voté contre, aucune disposition n'a été négociée avec eux, ils sont contre les quotas. Chers collègues, s'il vous plaît. Ils sont contre les quotas, ils sont contre les régularisations, ils sont contre la fin des mineurs dans les centres de rétention administratifs, ils sont contre les passeports talents, ils sont contre les mesures sur l'hébergement, ils sont contre les mesures qui concernent les étudiants, ils sont contre l'intégralité des dispositions puisqu'elles ont connu à 3 exceptions près des votes contre en commission des lois de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs les sénateurs de la NUPES, regardez les choses et soyez bons joueurs. Il y a un accord politique qui ne satisfait personne. Un accord qui ne satisfait personne totalement, mais qui permet à chacune et à chacun de se retrouver sur l'essentiel, la protection des Français. Je ne serai pas le ministre de l'Intérieur qui, pour vous faire plaisir, fera la politique du pire et désarmera les policiers, les gendarmes et les magistrats.
Dans ce contexte, Monsieur le Président, le gouvernement qui n'a pas utilisé le 49.3 et qui a laissé le débat venir jusqu'à la fin, qui a renvoyé le texte du Sénat puisque l'Assemblée n'a pas voulu en discuter malgré le travail très important fait en commission des lois de l'Assemblée nationale en commission mixte paritaire, a tout fait, je crois qu'on peut le dire, avec le groupe centriste, avec le groupe DLR, avec le groupe de M. Malhuret et le groupe de M. Patriat pour trouver le meilleur accord possible. Bien sûr, il y a des questions encore autour de ce texte. Chacun sait, je veux le dire ici, Monsieur le Président de la Commission des lois, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, ce n'est pas faire injure au Sénat et nous en avons parlé librement. Bien sûr, dans cet hémicycle, les débats en font foi. Des mesures sont manifestement et clairement contraires à la Constitution. Le travail du Conseil constitutionnel fera son office. Mais la politique, ce n'est pas être juriste avant les juristes. La politique est d'élaborer des normes et de constater si elles sont ou pas, d'après nous, conformes. Et oui, des questions se posent sur un certain nombre de dispositions qui pourraient être soit non conventionnelles, soit peu constitutionnelles. Mais laissons le Conseil constitutionnel faire son affaire. Je veux dire ici qu'en tant que ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, j'appliquerai bien évidemment non seulement la lettre de la loi qui sera promulguée par le président de la République et par le Conseil constitutionnel, mais également l'esprit avec lequel nous avons travaillé tous ensemble. Mesdames et Messieurs les sénateurs, il est évident qu'être ministre de l'Intérieur et présenter un texte alors qu'on a une majorité relative dans des conditions médiatiques, politiques que nous connaissons, n'est pas la chose la plus facile. Mais je suis certain qu'ici et là, les Français, dans leur immense majorité, voient que nous avons pris nos responsabilités. Et venant par deux fois de deux familles immigrées qui sont arrivées sur le sol français. Étant élu moi-même dans un territoire que peut qualifier de gauche, où M. Mélenchon et la NUPES font 34% au premier tour de l'élection présidentielle dans ma commune, je constate que je n'ai aucune leçon à recevoir de brevet de morale. Elle ne se fait pas à Saint-Germain-des-Prés, elle se fait dans l'hémicycle pour l'Assemblée nationale et dans le Sénat.